Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en live. Alors, est-ce que vous voyez bien les slides? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien de votre côté? Dites-moi tout ça dans le chat. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si vous voyez bien la présentation, s'il n'y a pas de problème, et on va pouvoir démarrer. Bonjour Thierry, bonjour Guy, bonjour Christelle, bonjour Serge. Alors, dites-moi si vous voyez bien la présentation. Serge me dit que c'est OK. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Eric. On entend parfaitement. OK, tout est OK. On voit, oui, tout en parfait. Bon, bah, c'est parfait. Donc, tout le monde est là, tout le monde rentre. Belle cravate, effectivement. Il va falloir s'y habituer, hein. Alors, eh bien, j'ai beaucoup de choses à vous partager pendant ce live. Donc, on va pas perdre de temps. On va rapidement démarrer. Voilà. Donc, je vois que tout le monde commence à se connecter. Donc, c'est très bien. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions. Je ferai des pauses régulièrement pour traiter les sujets que je vais traiter. Enfin, pour traiter les questions qui seront rattachées au sujet que je vais traiter. Et puis, ensuite, on avancera. Et de toute façon, à la fin, on reviendra sur une séance de questions-réponses. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, eh bien, on va pouvoir les traiter. Allez, on perd pas de temps, on avance. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui? Toujours l'actualité des cryptos, l'actualité de Binance et de Kraken, l'actualité de CryptoBulot, parce qu'on est là aussi pour vous annoncer des nouveautés. Et on terminera par une séance de questions-réponses s'il vous reste des questions par rapport au sujet qu'on aura traité ou d'autres questions qui vous tiennent à cœur. Alors, on se rappelle qu'on est vraiment dans une logique long terme. Peut-être que dans le prochain live, je ferai une prise de recul un petit peu d'un point de vue graphique pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Parce que ce qui est sûr, c'est que le plus bas est derrière nous et donc on peut s'attendre à une hausse dans les prochains mois. Mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus et je vous rappelle qu'on est vraiment sur du long terme. Donc, j'ai pas trop envie de rentrer dans le truc émotionnel ou de vous dire oui, là c'est bon, ça va repartir. Voilà. Donc, mais sans rentrer là-dedans, on peut quand même avoir des choses qui se dessinent. Et donc, c'est peut-être que je vous partagerai, je vous partagerai probablement ça la prochaine fois. Dans les actualités qui sont marquantes et qui nous montrent que les cryptos continuent à se diffuser, on a Realty qui a distribué 12 millions de dollars aux investisseurs grâce à la tokenisation immobilière. Donc ça, c'est un point important pour moi. Pourquoi? Parce que ça montre que la tokenisation immobilière fonctionne et commence déjà en fait à gagner du terrain. D'ailleurs, j'ai beaucoup entendu parler de tokenisation immobilière ce mois-ci, donc je pense que c'est une des applications de la blockchain qui a qui s'est le plus développé sur les dernières semaines. La tokenisation immobilière, c'est quoi? Avant la blockchain, pour acheter un bien immobilier, il faut passer par le notaire et acheter l'intégralité du bien immobilier. Donc, imaginez que vous vouliez acheter un immeuble, il faut acheter l'intégralité de l'immeuble. Donc, ça, eh bien, ça fait des problèmes parce que du coup, c'est pas très accessible et ça manque de liquidité. Eh bien, avec la tokenisation, ce qu'on va pouvoir faire, c'est diviser un immeuble, par exemple, en 1000 tokens ou en 10 000 tokens ou en 100 000 tokens et que pour permettre aux investisseurs d'acheter un millième, un 10 millième ou un 100 millième de l'immeuble avec une transaction qui est rapide parce que qui consiste simplement à acheter un token, donc à acheter un NFT et donc qui n'a pas besoin en fait de passer par un notaire. Donc ça, c'est la tokenisation des biens immobiliers. Et donc, vous voyez que cette success story autour de Realty a bien fonctionné et donc nous permet de voir que c'est quelque chose qui se développe et c'est quelque chose qui va forcément se développer encore davantage dans les prochains mois et les prochaines années. En Suisse, l'une des plus grandes banques du pays se lance dans les crypto-monnaies. Donc ça, c'est aussi encore un point intéressant. On voit que le monde traditionnel de la finance se met petit à petit et de plus en plus maintenant à la crypto. Comment parler de l'actualité des cryptos sans parler de l'actualité de FTX. Donc, il faut savoir que l'ancien patron de FTX a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Donc, il faut arrêter de dire que c'était un super entrepreneur. C'était juste un grand arnaqueur qui a qui a fait une des plus grosses arnaques de tous les temps. Donc voilà, il va pouvoir rentrer dans le panthéon des grands arnaqueurs à côté de Madoff. Mais voilà. Après, vous allez voir que il y a peut-être des pistes intéressantes pour les personnes qui se sont fait arnaquer justement par FTX.
PayPal reçoit l'autorisation de fournir des services crypto au Royaume-Uni. Donc ça, c'est une information intéressante parce qu'il faut savoir que PayPal est un des plus gros processeurs de paiement aujourd'hui dans le monde. Le réseau social X, donc qui a été racheté, donc ex-Twitter, qui a été racheté par Elon Musk, donc serait voué à remplacer les banques. En tout cas, c'est l'annonce qu'a faite Elon Musk pour ses plans de développement de Twitter, enfin de nouvellement du coup rebaptisé X. FTX, il y a eu 3 offres négociées pour relancer l'exchange. Donc là, très clairement, en fait, il y a plus de 9 millions de clients qui avaient un compte chez FTX et forcément, eh bien, ça intéresse des investisseurs, ça intéresse des entreprises. Et donc, il y a eu 3 offres qui ont été faites de rachat de FTX, ce qui laisserait penser quand même que du coup, les clients, les anciens clients, pourraient retrouver au moins une partie de leur capital. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On espère pour eux que les choses vont avancer dans ce sens-là et que FTX va être racheté et que du coup une partie de ce qui a été engouffré par l'ancien SEO pourra être rattrapé, notamment avec le prochain bull run et la potentielle crypto qui va sortir du coup de FTX. Ou qui est l'ancienne, peu importe comment ils font, mais en tout cas, bref, il y a peut-être une perspective de récupération des sommes perdues, ou en tout cas une partie pour les anciens clients de FTX. Joker Club, du coup, qui est la communauté de Partouche Multiverse. Donc, le groupe Partouche, c'est le groupe des casinos en France, du coup, qui lance son programme de parrainage basé sur les NFT. Donc, on voit une fois de plus que il y a, je dirais, une vraie opérativité des NFT pour le monde de l'entreprise et pour le marketing. Microsoft et OpenAI, donc il faut savoir que Microsoft, voilà, la plus grosse entreprise au monde, et OpenAI qui est à l'origine de ChatGPT, donc qui est l'entreprise la plus avancée aujourd'hui en intelligence artificielle, s'allient ensemble avec la startup Petal pour faciliter l'investissement numérique dans l'économie. Donc là, c'est une vraie impulsion entre l'intelligence artificielle, Microsoft et la blockchain. Donc il y a un projet commun et donc ça c'est plutôt une excellente nouvelle. Opcap, donc l'investissement immobilier accessible à tous grâce à la tokenisation. Donc ça, c'est un projet qui est en France, mais vous voyez que du coup, c'est un nouveau projet qui montre que la tokenisation des biens immobiliers continue à se diffuser. Et vous savez que moi, je mise beaucoup en fait sur le développement de l'utilisation vraiment, je dirais, opérationnelle de la blockchain. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on est dans une phase où on va investir dans les cryptos donc du coup dans une approche spéculative pour après revendre, mais je vous ai également bien précisé que le prix de revente le plus élevé sera celui qu'on connaîtra quand l'utilisation vraiment, je dirais, au quotidien des cryptos deviendra omniprésente. Et donc là, il y a 2 projets importants qui viennent en actualité de ce mois-ci sur la tokenisation des biens immobiliers. Bon, imaginez dans 10 ans que tous les biens immobiliers sont vendus par le biais de la tokenisation, donc sont vendus par le biais de la blockchain. Eh bien, on se rendra bien compte qu'il y aura un vrai intérêt et donc il y aura une valeur beaucoup plus importante des cryptos à ce moment-là. Donc c'est pour ça que nous, on surveille vraiment ce côté vraiment très opérationnel des cryptos. Et donc là, on est vraiment sur des projets qui sont très concrets, qui touchent la matière, qui touchent la pierre. Et quoi de plus justement matériel que la pierre et donc les biens immobiliers. Multiverse s'associe à Google Cloud pour élargir les perspectives du Web3 et de la Big Data. Donc Multiverse, c'est une technologie blockchain du coup qui s'associe avec Google Cloud pour justement faciliter les interactions entre la blockchain et le Web 2.0. Alors, est-ce que vous avez, vous, des questions par rapport à ça? Alors, Mickaël, pourquoi la cravate maintenant? Il faudra retourner au live où j'avais la première fois la cravate, où justement j'ai informé de tout ça. Je ne vais pas refaire les mêmes actualités, sinon on ne va pas avancer. Ensuite, donc une fois qu'on a vu donc ça c'est l'actualité des cryptos, donc on voit qu'il y a, vous voyez qu'il y a des choses qui sont intéressantes qui se mettent en place, et donc du coup, j'y crois très fortement et comme on peut le constater, les technologies de la blockchain continuent à se diffuser massivement. Maintenant, du côté de l'actualité de Binance et de Kraken, beaucoup. Il y a eu quand même quelques informations. Déjà, Binance France, il faut savoir qu'il y a eu un retour à normal. Donc, le mois dernier, je vous disais, on peut plus faire de virements, on peut plus mettre en place d'ajout de capital récurrent, on peut plus récupérer les fonds en euros. Bref, et une semaine après,
tout ça était remis en route parce que finalement, ils ont trouvé un partenaire. Alors, on ne vous a pas communiqué ouvertement. On s'est demandé, tiens, est-ce qu'on envoie un mail pour communiquer là-dessus? En fait, on se rappelle que nous, on est sur une logique long terme. L'idée, c'est vraiment que vous vous souciez de rien. Donc, on va prendre ce rendez-vous mensuel pour vous parler d'actualité, pour vous mentionner également les informations d'actualité du côté des exchanges. Mais du coup, pour Binance France et globalement pour Binance Europe, il n'y a plus aucun problème. Ils ont retrouvé un partenariat pour de nouveau pouvoir faire des virements SEPA. Donc, vous pouvez de nouveau récupérer vos euros. Vous pouvez de nouveau acheter entre des euros et des cryptos. Vous pouvez de nouveau mettre en place un jeu de capital récurrent. Enfin bref, on est tout revenu à la normale comme avant. Donc, il n'y a plus de problème par rapport à ça. Si vous rencontrez spécifiquement des problèmes de votre côté pour mettre en place un jeu de capital récurrent, pour faire un virement, pour ajouter du capital sur votre compte Binance, n'hésitez pas à contacter le support sur support@crypto-bulot.com. Et là, Kim et Damien se feront un plaisir de vous accompagner. Et si vous avez vraiment si vous n'y arrivez pas, vous pourrez prendre un rendez-vous en visio pour qu'ils vous accompagnent en partage d'écran. Une autre information, alors qui ne concerne pas CryptoBulot, mais comme c'est une information qui est relativement importante, je voulais vous la partager, c'est que ceux qui sont détenteurs d'une carte bancaire Binance, il faut savoir que d'ici le 20, c'est-à-dire que le 20 décembre, les cartes ne seront plus valides. Donc en gros, c'est le partenariat Mastercard le partenaire Mastercard qui a décidé de stopper son partenariat avec Binance jusqu'à temps que les choses, on va dire, s'éclaircissent. Moi, je pense que à partir du moment où Mika sera en place, tout ça va revenir dans l'ordre. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vous avais très, très fortement déconseillé d'utiliser votre carte bancaire parce que ça générait des événements fiscaux. Donc normalement, ça ne devrait pas vous impacter outre mesure. Autre actualité que Binance, on a des actualités du côté de Kraken. Donc ceux parmi vous qui sont au Canada et qui du coup utilisent Kraken, parce qu'on se rappelle que Binance ne fonctionne plus au Canada, il faut savoir qu'ils mettent fin à l'utilisation de l'USDT et d'autres cryptos. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'USDT parce qu'on utilisait l'USDT pour faire les rééquilibrages et pour faire l'ajout de capital récurrent. Donc, si vous voulez continuer à faire de l'ajout de capital récurrent, vous allez pouvoir utiliser l'USDC, qui est une autre stablecoin, ou tout simplement en dollars canadiens. Voilà, donc ça ne bloque pas, c'est simplement qu'on ne pourra plus utiliser l'USDT du côté du Canada chez Kraken. Et d'ailleurs, ça nous laisse penser que c'est possible que que Binance soit partie du Canada en raison de cette problématique-là. Parce que si au Canada, il y a certaines cryptos qui sont acceptées et d'autres qui ne le sont pas, je pense que ça pourrait être rapidement un casse-tête pour les exchangers de devoir en fait sélectionner les cryptos qui sont accessibles par pays ou pas. Bref. En tout cas, si vous êtes chez Kraken au Canada, vous allez pouvoir utiliser l'USDC et le dollar canadien pour continuer à faire vos ajouts de capital récurrents. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Beaucoup d'annonces, mais difficile de dire s'il y a de la valeur qui est créée. Cédric, oui, en fait, les annonces que je fais n'ont aucun impact la plupart du temps sur les cours, en tout cas à court terme. L'idée, c'est en fait de montrer qu'il y a des choses qui se mettent en place d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue très concret. Parce que les cryptos, on dit que c'est de la monnaie qui est virtuelle, alors qu'en fait, moi, ce que je vous explique, c'est que ce sont des vrais projets derrière, avec une vraie plus-value, des vrais outils qui vont être utilisés. Mais effectivement, quand, imaginons Internet dans les années 2000, c'est comme si je disais, il y a Google qui vient d'apparaître, c'est un moteur de recherche qui est tout simple, il n'y a plus cette logique d'indexation des pages, maintenant c'est juste une fenêtre, une zone où vous mettez ce que vous recherchez et vous avez des vrais résultats pertinents, beaucoup plus qu'avant. C'est encore une belle innovation qui va apparaître et qui va permettre de diffuser sur le long terme l'Internet. Il y a Amazon qui ne vend plus maintenant que des livres, mais qui commence à vendre des produits d'électroménager. En fait, ce sont des signaux faibles qui nous permettent en fait de voir quelle est la tendance. Et si on peut, parce qu'en fait, on veut se rassurer par rapport à ça, mais c'est vraiment pour voir comment ça se diffuse. Et une innovation, ça se diffuse comme ça par des signaux faibles. Donc c'est vraiment ça en fait qu'on souhaite montrer. Et c'est plus intéressant de montrer ça, de montrer qu'il y a vraiment
de la valeur qui est apportée par ces projets-là, parce que les entreprises les intègrent dans leur process et dans leur logistique et dans leur marketing, plus que les cours, parce qu'en fait les cours aujourd'hui, ils suivent surtout les variations que veulent bien leur donner les baleines. J'ai déjà eu l'occasion de vous faire un petit sujet par rapport à ça, une petite présentation par rapport à ça. Donc vraiment c'est important de comprendre ça, c'est que ces technologies qui se diffusent, petit à petit en fait c'est ça qui vont faire que demain ça sera omniprésent. Et donc quand il y a un projet de tokenisation immobilière et dans le même mois, il y a un deuxième projet de tokenisation immobilière et que ces projets-là aboutissent et donnent des transactions normales, enfin physiques, concrètes sur l'investissement immobilier, eh bien on peut voir qu'il y a une vraie opérativité en fait de la blockchain. Donc c'est vraiment ça qu'on va regarder. Tac, tac, tac. Est-il possible d'écrire l'adresse du support crypto? Donc oui, je peux. Bon, ça, normalement, vous l'avez dans tous les emails. Hein, mais, voilà pour ça. Pourquoi je ne vois pas mes versements du SDT si sur mon sous-compte Binance, ni dans l'application CryptoBulo? Alors, nous, dans l'application CryptoBulo, on est connecté directement au sous-compte. Donc, nous, on voit qu'en fait, que les cryptos qui sont dans leur équilibrage. Pierre, je vous invite à contacter le support pour qu'il vous explique ça. Parce qu'ils sont beaucoup plus armés que moi. Je suis rarement en fait sur les exchanges et eux sont beaucoup plus au fait. Et puis en plus, ils pourront voir spécifiquement s'il y a un problème de votre côté. Philippe, as-tu des informations sur les ETF en cours de validation? Alors non, je n'ai pas de news par rapport à ça. La seule news qu'on a, c'est qu'en fait, il n'y a pas de news. Et la dernière news qu'il y a eu, c'était une fake news. Et la fake news, ça a été en gros, donc on soupçonne quand même que c'est BlackRock, donc qui est le plus gros à vouloir demander un ETF auprès de la SEC, qui a diffusé cette rumeur. Mais bon, il n'y a rien qui nous le prouve, mais quand même, on le sent quand même, parce que ça leur a permis en fait de jauger un petit peu de tâter un petit peu le terrain et de jauger l'impact que ça pourrait avoir. Donc clairement, quand la fausse news est passée, comme quoi BlackRock obtenait son autorisation de diffusion d'un ETF sur le Bitcoin, et ben, le Bitcoin a pris, je crois, 15% en quelques heures. Voilà, et après c'est redescendu parce qu'on s'est redescendu parce qu'on a appris que c'était une fake news. Donc ça montre bien que le jour où effectivement où la SEC va autoriser les ETF, eh bien il va y avoir une rentrée massive d'investisseurs et surtout de capitaux dans les cryptos et surtout pour commencer dans le Bitcoin. Voilà. Après les informations aussi qu'on avait, c'était qu'il est très probable que la SEC temporise les demandes de licence ETF pour qu'il n'y ait pas l'avantage qui soit donné au premier sortant. Et donc, ce qu'on a cru comprendre, c'est que la SEC conservait aujourd'hui les projets. Bon, au bout d'un moment, il va quand même falloir qu'ils les sortent, hein, mais qu'en gros, ils voudraient que si le jour où ils acceptent qu'il y ait un ETF qui soit disponible, eh bien qu'il y en ait plusieurs qui soient disponibles pour pas donner l'avantage en fait au premier sortant. Voilà, malgré ce qu'il y en ait qui aient demandé l'ETF avant les autres. Donc voilà. Donc après, mais là, je crois qu'il y a quand même une forte pression qui est en train de se mettre en place auprès de la SEC. C'est de plus en plus remis en cause aussi par l'administration, par l'État, enfin par les administrations aux États-Unis. Donc voilà. Mais bon, tant que les informations ne sont pas concrètes, ça sert à rien de trop y réfléchir. Sur Binance, est-ce que les versements sur SEPA sont toujours sans frais? Oui, les versements en SEPA sont toujours sans frais. Les frais, c'est sur les versements en carte bancaire. Ok, allez, on va avancer sur l'actualité du coup de CryptoBulo. Alors il faut savoir que le mois dernier, enfin il y a 2 semaines, j'ai été sollicité pour intervenir auprès du gala des 10 ans de la French Tech. Alors pour vous, c'est peut-être pas une information très structurante pour CryptoBulo, mais ça vous montre quand même qu'on fait partie d'un écosystème ici à Maurice et que Maurice, c'est pas juste une île paradisiaque pour venir passer des vacances, c'est surtout en fait un écosystème qui est très important. Il faut savoir que moi j'anime moi-même un groupe de plus de 180 web entrepreneurs. La French Tech compte une centaine d'entrepreneurs également qui est lié à la tech, dont du coup CryptoBulo. On est également rattaché à la CCI France Maurice et donc on fait partie d'un réseau ici local et on est plutôt bien implémenté. Donc voilà, c'était pour vous faire partager cette bonne nouvelle parce que voilà, la French Tech a fêté ses 10 ans et CryptoBulo est un projet qui rentre à 100% dans la French Tech. Donc on est très content d'en faire partie.
Et surtout, d'autant plus content que j'ai fait partie des speakers et donc des intervenants aux côtés de l'ambassadeur de France à Maurice. Yannick, Binance me demande des informations sur les revenus, il est bien émulé. Est-ce normal? Oui, c'est normal, Yannick. Il faut voir ça avec le support, mais oui, c'est tout à fait normal. Il faut savoir que depuis que Binance a obtenu sa licence, eh bien, c'est comme un établissement bancaire en France. Ils sont obligés de faire ce qu'on appelle le KYC, donc la vérification des informations des actifs des clients. Et donc, de la même façon que si tu rentres dans une nouvelle banque, ils vont te demander des justificatifs, eh bien, Binance, effectivement, demande la même chose. Et nous également, d'ailleurs, on est obligé de vous demander certaines choses. Des fois, certains d'entre vous sont étonnés qu'on vous demande, par exemple, votre pièce d'identité ou d'autres documents dont je ne me rappelle plus. Mais effectivement, on est obligé, nous aussi, de vous demander ces informations-là. Simplement, c'est pour les lois contre le blanchiment d'argent. Enfin bref, voilà, ces éléments-là. Autre news plus importante, je vous annonçais la sortie du crypto bulot dynamique tempéré à partir du 2 novembre. Donc, vous avez déjà pu voir, pour ceux qui ont des rééquilibrages depuis le 2 novembre, que maintenant, vous avez été rééquilibré sur le top 5, puisqu'on est toujours en sous-valorisation de marché. Et donc, on rebasculera sur le top 30 si vous avez plus de 3 000 € de capital sur votre compte et si eh bien, le marché part en survalorisation. Voilà, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont été étonnés parce que ils n'avaient pas suivi en fait les webinaires, et c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de suivre les webinaires. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mail qui va annoncer en fait l'historique de toutes les améliorations et du coup, on expliquera, ce qui permettra d'expliquer à ceux qui ne suivent pas les lives et les replays, ce qui permettra d'expliquer pourquoi on est passé du top 30 au top 5. Voilà, en tout cas, on est passé sur la nouvelle version depuis le 2 novembre. C'est 100% opérationnel et ça a bien fonctionné. Donc, tout est OK de ce côté-là. Maintenant, la nouveauté. Alors, tac. Quel impact des crises de Gaza et d'Ukraine sur les crypto-monnaies? Alors, la crise en Ukraine, on a eu l'effet puisque du coup, ça a un petit peu amplifié la baisse qu'on a connue en 2022. Pour l'instant, la crise de Gaza n'a pas beaucoup d'impact. En tout cas, on n'a rien ressenti aujourd'hui sur le cours. Mais sachez que les crises comme ça, qui sont temporaires, même si ce sont des guerres qui partent sur le long terme, il faut savoir qu'elles ont un impact à court terme. Et effectivement, il peut y avoir des soubresauts qui sont plus importants liés à ces crises-là, qui sont des crises économiques, qui sont des crises sociales, qui sont des crises humanitaires. Mais pour notre objectif d'investissement qui est sur le long terme, je vous l'ai dit, 3 ans minimum, et il faut plutôt envisager ça plutôt comme une assurance vie à 5, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, là, il n'y aura strictement aucun effet. C'est-à-dire qu'au bout des courses, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, les effets qu'il y aura eu de manière temporaire seront complètement effacés. Hélène, je viens d'arriver, de quoi s'agit-il pour l'identité dont vous parliez? En fait, c'est une question qui nous était posée par Yannick, qui nous demandait est-ce que c'est normal que Binance demande des informations relatives à votre identité? Donc je disais oui, c'est normal, et je rappelais que nous aussi, on vous en demande lors de la création du compte. Voilà, là on a parlé des actualités de Binance, de Kraken, du marché et de CryptoBulo, mais là on va rentrer du coup dans une amélioration. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait Florence qui avait insisté le mois dernier en disant bon, c'est bien de parler de la problématique de la succession, mais à un moment donné il va falloir avancer. Donc du coup je me suis dit Florence elle a raison, il faut qu'on prenne le sujet à bras le corps, donc on va travailler dessus. Donc on a travaillé avec toute l'équipe dessus et voilà ce qu'il en ressort. Donc on va sortir une option crypto bulot prévoyance. Donc crypto bulot prévoyance, l'idée c'est quoi? C'est de mettre en place de votre côté un process, une procédure qui va permettre en fait à vos héritiers, à vos ayants droit de récupérer vos fonds le jour où il vous arrive quelque chose. Ça peut être soit un décès, soit être en incapacité totale. Alors, c'est pas très gai, mais n'empêche que comme on est sur une logique d'assurance vie, on est sur une logique d'investissement sur le long terme, eh bien, ça fait partie des choses à prévoir. Et donc, c'est tout à fait normal que certains d'entre vous nous aient demandé des choses par rapport à ça. Donc, on a travaillé sur le sujet et du coup, c'est ce que je vais vous présenter là maintenant. Donc déjà, dans une logique de succession, la première chose que vous devez faire, c'est désigner un exécuteur testamentaire spécial. Un exécuteur testamentaire spécial, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être chargé du transfert des fonds entre votre compte et par exemple, je sais pas, le compte du notaire ou le compte des ayants droit directement.
Pourquoi il est spécial? Parce que on va limiter son champ d'action uniquement à vos actions, uniquement pardon, à vos cryptos. Donc uniquement à vos actifs qui seront en crypto. Et vous pouvez avoir également à côté un exécuteur testamentaire, on va dire principal, qui lui s'occupera de votre testament général. Mais là, l'idée, en fait, c'est de faire une petite bulle, de faire un testament qui est uniquement lié à vos actifs numériques. Donc, option 1, vous pouvez désigner Flow Corporation, donc notre société, qui est la société éditrice du logiciel CryptoBulo, comme testamentaire spécial pour vos crypto actifs. La deuxième option, c'est que vous allez pouvoir désigner un proche comme testamentaire spécial pour vos cryptos actifs. Donc là, c'est à vous de voir, c'est votre choix à vous. Mais un point qui est important, c'est que le rôle de l'exécuteur testamentaire spécial, comme je viens de vous le dire, c'est qu'il va être limité à vos cryptos actifs. Et donc, il sera limité dans la récupération des fonds disponibles sur vos comptes. Donc, c'est l'exécuteur testamentaire principal qui aura le rôle de traiter l'ensemble de votre succession. Donc, il faut aussi penser à ça si vous n'y avez pas déjà pensé. Donc, ça, c'est la première chose, c'est désigner un exécuteur testamentaire pour votre testament spécial. La deuxième chose, ça va être de rédiger ce testament spécial. Donc, sur la zone membre, on va vous mettre à disposition un modèle de document. Ce modèle de document vous permettra, vous, de gérer de manière 100% autonome votre testament et la transition de vos fonds entre votre compte et le compte de vos ayants droit. Important, on a travaillé sérieusement pour que ce modèle soit le plus générique possible et donc qui soit le plus conforme aux législations en vigueur. Cependant, vous imaginez bien qu'on n'a pas un service juridique à portée internationale dans notre structure et donc c'est à vous, en fait, c'est vous qui êtes 100% responsable de la validité juridique de ce document dans votre pays de résidence. Donc, on a fait le plus gros du travail, mais on ne peut pas être tenu responsable de la validité juridique des testaments, des modèles de testament qu'on va mettre à votre disposition. Voilà, ça c'est quand même un gros disclaimer que je tenais à vous préciser et qui sera également reporté sur la zone membre quand vous pourrez télécharger ces testaments. Donc, première étape, vous identifiez un exécuteur testamentaire qui aura pour rôle de récupérer vos fonds. 2, vous rédigez un testament qui mentionne qui est justement l'exécuteur testamentaire et qui mentionne un petit peu la procédure de récupération de vos fonds. 3, il va falloir conserver vos accès. C'est-à-dire que dans le testament, vous allez expliquer que telle personne va se connecter à votre compte pour récupérer les fonds, mais vous n'allez pas, dans le testament, mentionner vos codes d'accès. Donc, vos codes d'accès, vous allez les mentionner dans un autre document, dans une annexe, qui, elle, va reprendre en fait vos codes d'accès et qui va reprendre la procédure d'accès à vos comptes et également, si possible, la procédure pour transférer l'argent de votre compte vers un autre compte ou vers un compte en banque. Parce que la personne qui va exécuter votre testament, peut-être qu'elle n'y connaît absolument rien, et donc elle a besoin de savoir comment on se connecte à votre compte. Pour la conservation, donc vous allez rédiger tout ça dans un document, et une fois de plus, on va vous mettre à disposition un modèle de document qui va reprendre un petit peu, si vous êtes sur Binance ou si vous êtes sur Kraken, les différentes étapes, mentionner vos codes d'accès, mentionner si vous connectez avec votre téléphone portable, donc avec votre mobile, c'est-à-dire un code avec mobile ou avec Internet ou par SMS. Donc vous aurez différents tutos, modèles type en fonction. Et ensuite, ce document-là, vous allez devoir le conserver quelque part, soit dans un coffre-fort que vous avez chez vous, soit dans un coffre-fort que vous allez demander, que vous allez prendre à la banque, soit dans un coffre-fort numérique. Ça se fait de plus en plus. Vous avez aujourd'hui des sites internet qui vous proposent pour le prix d'un abonnement qui est assez réduit, qui vous proposent en fait de protéger vos documents avec des règles de récupération de documents. Donc ça, vous pouvez essayer d'utiliser un coffre-fort numérique. Ou la quatrième option, c'est chez un notaire, comme la plupart des gens peuvent être amenés à le faire, en tout cas quand ils ont un patrimoine qui est assez conséquent. Mais il faut savoir qu'un coffre-fort personnel, par exemple, ça peut coûter 100, 150, 200 euros. Vous avez des premiers prix qui sont très accessibles et donc ça peut être une solution pour vous. Sachant que le jour où il vous arrive quelque chose, il faut que la personne qui est votre testamentaire soit en capacité de récupérer ce document. Donc elle ait accès également à vos coffres-forts.
Une fois que vous avez ça, eh bien, on va déclencher le transfert des comptes le jour où, bien sûr, il vous arrive quelque chose, et voilà, et le jour où il y a besoin, bien sûr. Avant ça, il y a pas lieu. Donc, en gros, c'est l'acte de décès qui va provoquer, je dirais que l'information va être transmise à l'exécuteur testamentaire spécial, qui sera soit Flow Corporation, donc l'éditeur de CryptoBulo, soit eh bien quelqu'un parmi vos proches. Flow Corporation accès via API à votre compte Binance. Votre testamentaire, qui sera quelqu'un de votre famille ou un proche, lui aurait accès à vos codes d'accès et donc pourrait faire à partir de là le transfert d'argent, soit en euros, soit en dollars, vers l'exécuteur testamentaire principal, soit par un compte en banque, soit parce que lui-même, il a un compte Binance ou Kraken ou sur un autre exchange, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le schéma global. Option 1, il va y avoir 3 options par rapport à ce système de prévoyance. L'option 1, c'est que vous êtes 100% autonome. Et sincèrement, moi, c'est ce que je vous conseille le plus. Nous n'avons pas vocation à être testamentaire spécial, mais on l'a prévu parce que dans la logique de CryptoBulo, c'est que vous ayez le moins de soucis à vous faire. Et donc, si vous voulez être, du coup, si vous voulez nous reporter à nous la responsabilité de ça, eh bien, nous pouvons le faire. Mais c'est-à-dire, ce n'est pas notre cœur de métier. Ce n'est pas notre cœur d'excellence, et même si on va faire ça très bien, avec beaucoup de responsabilités, c'est pas ce qu'on va faire, je dirais, au quotidien, puisque par définition, on souhaite pas que nos clients décèdent. Bref, donc l'option 1, c'est que vous soyez 100% autonome, et c'est vraiment la solution que moi je vous préconise au maximum. Donc vous êtes 100% autonome, votre testamentaire est 100% lui-même autonome, c'est-à-dire que, eh bien, il sait comment se connecter à votre compte. Il sait comment lui-même faire des transferts de crypto, et il sait comment récupérer des fonds parce qu'au préalable, vous lui aurez montré comment faire. Et lui, la seule chose qu'il aura à faire avec nous, c'est nous demandera juste la clôture du compte CryptoBulo en nous transmettant l'acte des essais comme justificatif pour, parce que sinon on n'a pas vocation nous à fermer des comptes qui seraient demandés par quelqu'un d'autre. Imaginez aujourd'hui votre fille ou votre parent ou un cousin décide de vous trouve que c'est pas normal que vous investissez dans CryptoBulo et qui nous contacte du jour au lendemain en disant fermez le compte de ma mère ou fermez le compte de ma fille. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Ou de mon mari ou de ma compagne. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Donc c'est pour ça qu'il nous faut quand même une preuve pour clôturer le compte. Donc dans ce cas-là, c'est très simple. L'acte de décès permet à l'exécuteur testamentaire spécial d'accéder à votre coffre-fort où il y a les accès à votre compte, et donc du coup, il peut se transférer l'argent et après faire un virement à l'exécuteur testamentaire principal, ou transférer directement l'argent à l'exécuteur testamentaire principal qui lui sera mentionné dans votre testament global principal. Ça, c'est l'option 1. C'est l'option qu'on vous recommande. Option 2. Vous voulez qu'on vous aide. Auquel cas, du coup, nous, ça va nous demander du temps et des choses à mettre en place. Et donc, du coup, on va vous proposer une souscription à 2 services. Le premier service, c'est le service prévoyance perso qui va entraîner un coût de 197 €. On a vraiment fait ça de manière très accessible pour que ça soit vraiment simple pour vous. Dans ce cas-là, vous désignez un testamentaire spécial parmi vos proches. Donc, on reste un petit peu dans le format d'avant, mais c'est nous qui allons suivre votre inactivité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous ne vous connectez pas sur la plateforme pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, au bout d'un moment, eh bien, on va vous envoyer des notifications pour vous dire attention, là, ça fait X mois que vous êtes inactif, que vous n'êtes pas connecté au compte, donc prouvez-nous que vous êtes encore vivant. Bon, c'est ça un petit peu le message. Ensuite, nous allons déclencher la recherche de votre exécuteur testamentaire en cas de dépassement du délai d'inactivité prévu. Et nous allons assister votre testamentaire spécial pour la récupération des fonds. Donc là, vous voyez qu'il y a tout en fait un système qui va être mis en place pour suivre en fait que vous êtes pleinement en pleine santé, et que si vous êtes plus en pleine santé et que vous avez disparu, bien que nous on va faire des recherches par rapport à la liste des proches que vous aurez mentionné. Donc en amont ici, nous on va faire un travail pour vérifier que vous êtes toujours en pleine santé et pleinement actif, et que du coup vous êtes toujours pleinement actif parmi les CryptoBulo. Et le jour où on se rendrait compte que vous êtes décédé, et bien là on prendrait contact avec votre testamentaire, ou en tout cas on serait en support avec lui
pour l'aider à se connecter à votre compte et pour tout simplement récupérer les fonds que vous auriez sur Binance ou sur Kraken et pour les transférer à l'exécuteur testamentaire principal. Donc ça, on va dire, c'est une offre très accessible à 197 € qui permet du coup d'avoir une assistance pour votre proche le jour où il y en aurait besoin. Maintenant, il y a une deuxième solution, enfin une troisième solution, parce que la première, c'était vous êtes 100% autonome. La deuxième, c'est que on va assister votre testamentaire. La troisième, c'est que c'est nous qui sommes testamentaires. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez nous désigner comme testamentaire spécial. Nous allons suivre votre inactivité et nous allons déclencher la recherche d'informations pour connaître votre état de santé. Et nous allons contacter votre exécuteur testamentaire principal et nous allons réaliser le transfert des fonds. Donc, dans ce cas-là, c'est nous qui réalisons en plus le transfert des fonds et c'est nous qui sommes responsables de contacter vos proches et de contacter le notaire, enfin bref, de faire tout ce qu'il y a pour faire en sorte que vous puissiez, que vos fonds soient transférés à vos ayants droit. Donc là, on est sur un accompagnement beaucoup plus important. C'est du coup 297 € sur la souscription du service. Et lorsque le service de notification va se déclencher, ça sera un coût supplémentaire de 200 €. Et après, vous allez voir qu'il y a un système en fait où il peut y avoir aussi un suivi sur le plus long terme. Donc, justement, ce suivi d'inactivité, comment ça va se passer? Donc, si vous souscrivez à un service prévoyance, votre activité sera suivie. Et du coup, vous allez recevoir des notifications d'inactivité. Le mail de synthèse mensuelle reprendra la durée d'inactivité sur la plateforme avec un lien qui permettra d'actualiser votre activité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez souscrire à une des deux offres prévoyance qui sera payante, donc qui ne sera pas celle autonome, eh bien, vous aurez une ligne supplémentaire sur votre synthèse qui reprendra en fait le délai d'inactivité sur votre compte. Ce qui vous permettra à tout moment de cliquer et de dire tiens, là ça fait 7 mois que j'ai été inactif, donc pour rappeler que je suis toujours vivant, je vais cliquer et du coup ça va réinitialiser la période d'inactivité, ça va la remettre à zéro. Après 13 mois d'inactivité, il y aura une première alerte qui sera envoyée sur votre adresse email sous la forme d'un message dédié au déclenchement de la cause d'inactivité du compte. C'est-à-dire qu'on va vous dire attention, là, ça fait 13 mois que vous êtes inactif sur le compte. Pour nous, en fait, c'est un signal important. Donc, dites-nous rapidement si vous arrive quelque chose ou pas, mais surtout ou pas, parce que en fait, si vous arrive quelque chose, effectivement, ça va être difficile de répondre. Après 13 mois et 7 jours d'activité, donc une semaine plus tard, une notification vous sera envoyée, donc une nouvelle par email et cette fois-ci par SMS. Après une semaine de plus, on cherchera à vous contacter par WhatsApp ou par téléphone. Encore après une semaine de plus, on aura une notification d'urgence qui sera envoyée à votre exécuteur testamentaire principal. Et au 14e mois, on va contacter par WhatsApp et par téléphone votre exécuteur testamentaire principal. Voilà, c'est là que du coup ça va déclencher le règlement des 200 € complémentaires pour les souscripteurs de l'offre prévoyance totale. Et après 14 mois et 7 jours, là on contactera tous vos proches par ordre de priorité. Donc vous voyez qu'on y va vraiment crescendo pour savoir en fait où est-ce que vous en êtes et savoir si vous allez arriver à quelque chose. Alors, vous avez vu que tout ça se termine à 15 mois et en gros, les premières notifications, la première salve de notifications s'arrête au bout de 15 mois. Alors, pourquoi 15 mois? Pourquoi pas 6 mois? Pourquoi pas 3 mois? Effectivement, ça peut paraître long ou pourquoi pas 2-3 ans? Bref. Pourquoi 15 mois? Parce que déjà, en fait, il faut se rappeler que nous, on est sur un service d'épargne sur le long terme. Et comme on est dans cette logique d'épargne sur le long terme, on a prévu une option qui s'appelle Crypto Bulot Absolu, qui permet de réduire la notification par mail à une fois par an. C'est-à-dire que quand vous êtes Crypto Bulot Absolu, quand vous voulez ne pas recevoir d'informations sur Crypto Bulot parce que vous êtes dans une logique très long terme et que du coup vous voulez pas être parasité et vous voulez pas être au courant des informations, des actualités et tout ça, parce que justement vous voulez être le plus bulot possible, vous avez le choix de cocher cette case-là dans l'interface. C'est une des améliorations qu'on a apportées ces derniers mois, qui vous permet de recevoir une seule notification par an. Et donc du coup, on ne peut pas imaginer une activité plus faible parce que du coup en dessous sinon ça voudrait dire que Crypto Bulot Absolu, eux par définition ils sont inactifs. Et c'est la logique même du produit. Et d'ailleurs, quand vous êtes inscrit à une assurance vie, on va vous tenir au courant de l'évolution de l'assurance vie une seule fois par an, pas plus. Voilà. Donc on était obligé d'aller au-delà de 1 an.
Et au-delà de 1 an, on se dit, voilà, au bout du 13e mois, on va commencer à envoyer des premières notifications et on va monter crescendo jusqu'au 15e mois, ce qui nous paraît être le bon créneau, on va dire, pour maximiser pour optimiser en fait votre confort, vous, d'utilisation et de pas être perturbé s'il n'y a pas de lieu d'être, mais par contre de pas non plus partir dans des délais qui sont trop importants si vous est vraiment arrivé quelque chose. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qui va se passer au-delà des 15 mois? Eh bien, du coup, si on n'a toujours pas de nouvelles, qu'il n'y a personne de votre famille qui répond, il a bien fallu qu'on prévoie en fait des cas de figure différents. Donc, ce qu'on a prévu, c'est qu'au bout des 15 mois, eh bien, sur les 6 mois suivants, on allait reconduire les notifications 4 à 7 tous les 2 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on va refaire en fait cet effort où on va appeler tous vos contacts pour savoir si vous arrivez à quelque chose, au moins 3 fois, à raison d'une fois tous les 2 mois. Et donc, ça sur 6 mois. Ensuite, on va rentrer dans la même logique, mais on va plus s'installer dans le temps, c'est-à-dire une fois par an, pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Et avant la 10e année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer les fonds à une association que vous aurez désignée au préalable ou à défaut à la Caisse des dépôts. Alors, une fois de plus, pourquoi 10 ans? Eh bien, simplement parce que c'est le délai légal en France pour les établissements financiers. Alors, on sait qu'aujourd'hui, une grande majorité de nos membres, enfin, c'est pas une grande majorité, c'est une majorité de membres sont en France. Et donc, du coup, on va se caler par rapport à ça. Mais une fois de plus, c'est à vous, en fait, de checker de votre côté, du côté de votre résidence, de votre pays de résidence, pour voir s'il y a des choses de ce type-là. Mais ce qu'on se dit, c'est que, en gros, comme la France est quand même un pays qui est assez régulé, en gros, on se dit, nous, dans notre logique, c'est qui peut le plus, peut le moins. En gros, si la France a légiféré sur le fait que c'était 10 ans avant de faire un transfert à la Caisse des dépôts, globalement, il y a peu de chances pour qu'un autre pays ait décidé que ce soit moins. Et la plupart du temps, la logique, ce serait que les autres pays n'aient rien prévu du tout. Donc voilà, c'est un petit peu la logique dans laquelle on est rentré. C'est pour ça qu'on s'est appuyé un petit peu sur le droit français pour construire notre offre prévoyance et en tout cas les délais qui sont prévus à l'intérieur. Mais une fois de plus, c'est vous qui êtes responsable de ces délais-là. Voilà, pour vous faire un récapitulatif, du coup, c'est que si vous êtes 100% autonome, vous avez accès à un modèle de testament, vous avez accès à une annexe pour transférer vos codes et vous avez en gros le process que je viens de vous expliquer. Donc là, vous êtes 100% autonome. Si vous passez après sur la version prévoyance personnelle, là, vous avez un accompagnement à la mise en place du testament, c'est-à-dire qu'on va vérifier avec vous qu'il est bien rempli, qu'il y a bien toutes les informations. On va vous aider à recueillir toutes les informations, vous mentionnez justement toutes les informations à valider. On va vérifier que l'annexe elle a bien été complétée et en gros, on va vous accompagner sur le process en vous expliquant ce que je viens de vous expliquer là. Mais on va vous accompagner du coup pour ça. Il y aura un archivage du coup du testament signé. Donc de notre côté, on saura en fait qui sera votre testamentaire spécial et votre testamentaire principal. On aura l'enregistrement de la liste de vos proches plus du coup des testamentaires. On aura votre suivi d'inactivité. On aura les contacts par SMS, par tel, par WhatsApp de vos proches et de votre testamentaire. Et on aura l'assistance du testamentaire pour la récupération des fonds. Donc là, ça va s'arrêter là pour la partie personnelle. Ensuite, pour la partie prévoyance totale, eh bien, on va aller jusqu'au contact et relance des proches testamentaires au-delà des 15 mois. Et on sera responsable de l'exécution testamentaire spéciale. C'est-à-dire qu'on sera responsable notamment du transfert des fonds et de retrouver vos proches, de retrouver vos ayants droit pour leur transférer les fonds. Donc voilà, donc là on est soit sur 197 €, soit sur 297 €, sachant qu'à ces 297 € s'ajouteront 200 € et ensuite 100 € par an pour le suivi au fil des années. Et une fois de plus, je vous invite vraiment à travailler sur une version qui est autonome. Voilà. Mais si dans votre entourage, il n'y a personne qui maîtrise les cryptos, qui sait se connecter à un compte crypto et que vous vous dites le jour où il y a un problème, ce serait quand même bien que CryptoBulot assiste mon testamentaire spécial, du coup, vous pouvez opter pour cette version à 197 € qui, me semble-t-il, est très accessible par rapport aux enjeux qu'il y a, parce que en moyenne, les membres mettent 4 500, 5 000 €. Le plus gros a mis 100 000. Voilà, et ça commence à partir de 500 €. Donc, il y a quand même un enjeu important. Et donc, peut-être que ça peut être intéressant pour vous d'investir dans cette prestation prévoyance personnelle. En tout cas, on est là pour vous accompagner si vous le souhaitez.
Voilà, avant de passer aux questions-réponses, du coup, vous pouvez maintenant aller dans votre zone membre et vous allez voir qu'il y a un nouvel onglet qui est apparu, un nouveau menu qui s'appelle Prévoyance ici. Vous avez le disclaimer ici qui rappelle que, une fois de plus, nous ne sommes pas responsables, même avec tout le sérieux que nous avons mis dans la rédaction. Vous imaginez bien que c'est impossible de rédiger un modèle qui serait valable pour tous les pays. Donc, vous êtes quand même responsable de la validité, de vous assurer de la validité de ce modèle-là dans votre pays de résidence. Ici, vous avez documents à télécharger, donc vous avez votre modèle d'accès à vos comptes et le modèle de testament 100% autonome. Bien sûr, vous aurez accès au modèle des testaments plus spécifiques si vous prenez l'une des deux autres options. Et vous avez ici les modes opératoires, donc soit si vous êtes sur Kraken en version web, soit si vous êtes en Kraken version mobile, soit vous êtes en Binance version web, en Binance version mobile. Et il y a encore ici d'autres modèles de mode opératoire. Donc là, c'est pour donner les accès aux personnes qui en auront besoin pour se connecter à votre compte. Et ici, vous avez une petite FAQ. S'il y a encore des questions qui se rajoutent, eh bien, on complétera cette fois en question. Mais du coup, ici, quand vous allez cliquer sur la première, quelles sont les offres de prévoyance, vous allez retomber sur ce tableau-là et vous allez avoir deux boutons de souscription, un pour la version personnelle et deux pour la version totale. Voilà, les amis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, tac. Pourra-t-on changer la désignation en cours de route si notre situation change comme un mariage? Oui, bien sûr. Donc effectivement, si vous êtes autonome, du coup c'est à vous d'opérer les changements sur votre testament au fil des années qu'il y a effectivement au fil des changements. D'ailleurs, quand vous allez changer, par exemple, si vous changez votre mot de passe pour accéder à votre compte Binance, il va falloir aussi faire le changement sur les documents d'accès, quoi. Donc effectivement, c'est à vous de maintenir à jour ça. Et quand vous allez, si vous prenez une des offres qu'on vous propose de prestations prévoyance, eh bien effectivement, il faudra nous tenir au courant des modifications qui ont lieu. Mais il y a un truc qui est important, c'est que nous, on ne peut pas faire le travail à votre place. On ne peut pas savoir à votre place que vous êtes marié, on ne peut pas savoir à votre place que vous avez changé votre mot de passe, on ne peut pas savoir à votre place que votre testamentaire que vous avez défini au moment de la souscription, eh bien lui-même, il est décédé. Enfin, c'est vraiment à vous en fait de prendre en main ce sujet-là, sachant que nous, on est là pour vous assister et faire en sorte que si vous avez des questions, on va vous orienter sur la meilleure des solutions et on va surtout vous cadrer par rapport à l'offre que vous aurez choisie. Cette démarche de désignation est-elle obligatoire? Non, Hélène, ça n'est pas obligatoire. Maintenant, il faut savoir que en fait, le jour où vous allez décéder, ça va être à vos ayants droit d'un petit peu aller à la pêche aux informations pour savoir si vous aviez un compte crypto et surtout ça va être compliqué pour eux de récupérer les fonds, quoi. Parce que je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Si on envoie un acte de décès à Binance, j'imagine qu'ils peuvent transférer les fonds, mais j'imagine que ça doit demander une certaine procédure qui est assez lourde. Et quand on voit le mastodonte que c'est Binance, je pense qu'il vaut mieux essayer d'anticiper ces sujets-là. Donc, une fois de plus, c'est la prévoyance. Donc, je vais vous faire un aveu personnel, c'est que je n'ai pas de testament. Donc, voilà, comme ça, c'est un aveu. Bon, en même temps, si je décède, mes enfants auront toute hérité. Et effectivement, j'ai pris des mesures pour que mes codes d'accès soient diffusés, notamment à ma compagne. Donc voilà, ça c'est en fait à chacun de voir. Donc non, Hélène, il n'y a rien d'obligatoire. Par contre, c'est à vous de voir en fonction de votre situation si vous voulez prévoir les choses. Mais plus vous prévoyez et plus vous allez vivre tranquillement. Comment Flow Corporation sera-t-elle informée du décès, Michael? En fait, il y a deux options. Déjà, c'est en fait au fil des notifications. Si on voit qu'il y a, en fonction des notifications, personne vous ne vous répondez pas et du coup l'inactivité continue à perdurer, eh bien on va, comme j'ai expliqué, monter crescendo dans la prise de contact, soit avec vous, par téléphone, par WhatsApp, par SMS. Ensuite, on va contacter votre testamentaire par SMS et ensuite par téléphone et par WhatsApp. Et ensuite, on va contacter la liste des membres de votre famille que vous nous aurez donné en amont. Donc c'est comme ça en fait qu'on va prendre connaissance, c'est qu'effectivement, nous, on va pas être connecté à une base de données de déclaration des décès. Parce que ça, on sait qu'elle est disponible en France, mais on ne sait pas si elle est disponible dans les autres pays. Et nous, on n'a pas vocation, une fois de plus, à devenir en fait un service spécialisé dans la prévoyance des fonds crypto de tous les clients. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment apporter une solution clé en main pour l'ensemble de nos membres, pour que, en fait, quand vous décidez de rentrer dans CryptoBureau, eh bien, vous avez un package complet qui fait que vous n'avez plus rien à vous occuper d'autre. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que nous, on avance. Mais du coup, on a mis en place ces choses. Mais si,
si votre testamentaire spécial que vous aurez désigné par vous-même, même si c'est nous qui l'assistons par la suite, si lui, il est au courant que vous avez un compte chez CryptoBulo, eh bien, il prend contact avec nous, il nous apporte la preuve que il y a un acte de décès, et donc du coup, nous, dans ce cadre-là, on rentre dans la formule d'accompagnement où on va fermer le compte et on va l'aider à faire le transfert du compte de votre compte à son compte à lui, pour qu'il puisse derrière, en fait, assurer la suite des opérations. Alors, ce ne peut être que par les héritiers. Alors, il faut bien décerner deux choses, en fait. Vous allez avoir l'exécuteur testamentaire. Lui, il est là, en fait, pour s'occuper un petit peu de votre succession. Mais c'est pas forcément lui qui va, derrière, être, en fait, je dirais, le bénéficiaire. C'est pas lui, forcément, qui va être votre héritier. Donc, bien sûr, il vaut mieux que ce soit un de vos héritiers pour que, il soit pleinement impliqué dedans. Mais ça peut très bien être quelqu'un. Tu vois, je sais par exemple, vous avez un compagnon et avec qui vous n'êtes pas marié et vous avez déjà eu une vie antérieure, vous avez eu plusieurs enfants. Bon peut-être que vous souhaitez que ce soit votre compagnon qui soit votre exécuteur testamentaire, sans que forcément lui il ait derrière un intérêt ou il ait à récupérer des fonds dans le transfert. Enfin, bref, je sais pas, j'ai inventé une histoire comme ça. Peut-être que c'est pas du tout la personne va faire des transferts de fonds aux autres, mais lui il va rien toucher. Bon, je sais pas. Mais bon, c'est à chacun de voir. Mais c'est juste pour vous dire que, en fait, il y a le testamentaire qui est une personne à part entière qui a un rôle à jouer dans la récupération des fonds et le transfert des fonds aux notaires ou aux vrais ayants droit. Mais il n'est pas forcément, il fait pas forcément partie des ayants droit. Par contre, moi, effectivement, je pense que si il vaut mieux que vous choisissiez un testamentaire qui soit très proche de vous, que ce soit un de vos enfants par exemple, ou votre compagnon, ou bref, quelqu'un de très proche. Il y a aussi un point qui est à mentionner, c'est que dans le modèle, on vous a mis aussi une option, c'est-à-dire que si le testamentaire principal venait à disparaître, je sais pas, par exemple, votre testamentaire spécial, c'est votre conjoint et vous décédez tous les deux dans un accident. C'est horrible parce qu'on est obligé d'aborder comme sujet, mais bon, ça fait partie de la vie. Effectivement, là, vous pouvez prévoir dans une clause où il sera remplacé par exemple, un des membres de votre famille que vous avez classé par ordre de priorité. Donc ça, ce sont des éléments qu'on a déjà prévus dans le modèle qu'on va mettre à votre disposition. Quels sont les critères d'activité et d'inactivité? C'est simplement le fait, le plus sûr, c'est quand même le notaire, c'est fondamentalement son métier. Oui, Pascal, effectivement, le plus sûr, c'est le notaire, mais nous, on a conscience que tout le monde parmi les membres de CryptoBulo n'ont pas forcément un notaire et peut-être ils peuvent prévoir une lourdeur ou un coût important à faire gérer ça par des notaires. Donc voilà. Mais oui, effectivement, Pascal, je suis assez d'accord. Le notaire, si vous avez déjà un notaire, le mieux c'est de lui en parler et de l'intégrer dans ce processus-là. Quels sont les critères d'activité ou d'inactivité? C'est simplement le fait de vous connecter ou pas à la plateforme. Si vous vous connectez ou pas, nous, on considère que vous êtes actif. Et c'est le seul moyen que nous, on a d'identifier que vous êtes actif. Ensuite, quand les personnes qui vont prendre une des deux offres, prévoyance personnelle ou prévoyance totale, cela, on va rajouter un lien où il n'y aura pas besoin forcément de se connecter pour accéder à la plateforme. Ce sera juste en cliquant le lien, nous, ça permettra de déceler que vous êtes actif. Jacques-Marie, bien réfléchi, bien construit. Philippe Bulot égale inactivité. Oui, Philippe, et du coup, c'est pour ça qu'on a prévu de déclencher ça qu'à partir du 15e mois, à partir du 13e mois. Philippe, est-ce que le compte peut-il transférer sur une personne autre que les héritiers légaux? Ça sera à définir dans le testament. Mais une fois de plus, le rôle du testamentaire, c'est de faire un transfert de fonds, parce que c'est défini comme ça dans le testament, hein, c'est de faire un transfert de fonds entre votre compte et le compte du testamentaire principal. Le testamentaire principal étant la personne qui va gérer l'ensemble de votre succession. Donc c'est ça en fait qu'il faut voir. Il faut pas voir alors après peut-être que le notaire il va dire comme c'est vous le testamentaire spécial et que là vous avez la personne avait deux enfants. Du coup, il y a 50% qui va à un, 50% qui va à l'autre. Peut-être que le notaire va demander au testamentaire spécial de faire un virement de 50% à l'un et 50% à l'autre. Je sais pas. Mais en tout cas, son rôle, c'est d'organiser en fait le transfert des fonds. Voilà.
Donc après, il s'y prend comme il peut, comme il veut, mais c'est ça. Et après, bien sûr, c'est au notaire de valider que tout est bien fait comme il faut. Mais après, peut-être que le notaire va dire, bah, transférez-moi les fonds, et après, c'est moi qui vais transférer les fonds aux deux héritiers. Philippe, en fait, aujourd'hui, je me connecte jamais sur Crypto Bulot. Oui, oui, et c'est OK, Philippe. On est vraiment dans une logique de bulot, donc c'est OK. Simplement, il y aura un lien, et du coup, bah, au bout d'un moment, il faudra simplement cliquer sur le lien. Mais c'est vrai que si vous donnez pas de signe de vie, enfin, et que vous connectez jamais sur sur la plateforme, ça va être compliqué pour nous d'identifier que vous êtes toujours actif, quoi. Enfin, que vous êtes toujours vivant, du moins. Euh, Sera-t-il possible d'inscrire deux testamentaires à priorité 1 ou priorité 2? Oui, tout à fait, Albin, c'est ce qu'on a prévu dans le modèle de document. En fait, dans le modèle, ce qu'on a prévu, c'est que en fait, vous avez un testamentaire enfin un testamentaire spécial. Vous pouvez avoir un testamentaire de substitution si le premier en fait n'est pas disponible ou n'est pas accessible. Et ensuite, vous pouvez avoir un autre niveau où vous dites bon bah c'est mes proches par ordre de priorité. Pierre, est-ce qu'après mon décès, si mon exécuteur testamentaire personnel est capable de faire le transfert, il peut payer les 196? Oui, oui, enfin, là, on rentre on rentre dans des considérations. Alors, Pierre, effectivement, donc si vous optez aujourd'hui pour une version autonome, vous êtes censé être autonome, quoi. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes autonome, c'est-à-dire que vous êtes assuré que que votre testamentaire spécial est au courant que, un, vous avez un compte crypto, que ce soit sur Binance ou sur Kraken et sur CryptoBulot, que deux, qu'il connaît la procédure de récupération de vos codes d'accès le jour où vous êtes décédé, et qu'il sait déjà en fait faire des transferts de fonds. Si s'il n'y a pas au moins un de ces trois, enfin s'il n'y a pas tous ces éléments-là qui sont réunis, sincèrement, on prenait directement aujourd'hui la version à 197 euros, la version prévoyance, où en fait tout est prévu dedans, parce que sinon, enfin. On n'a pas prévu ce cas de figure-là, Pierre, mais nous, l'idée, en fait, si vous voulez, c'est qu'on puisse suivre tous ceux qui ont en fait opté pour ce service-là, et qu'on les suive en fait dès le début. Parce que, imaginez, Pierre, vous faites votre testament de votre côté de manière 100% autonome, et il y a quelque chose que vous avez mal validé. Et notamment que vos codes d'accès sont mal diffusés. Ça veut dire que derrière, nous, on va avoir la responsabilité d'apporter un support à quelqu'un qui n'est pas forcément formé, qui n'est pas forcément au courant, avec des documents qui n'ont pas été vérifiés en amont. C'est compliqué. Donc c'est pour ça que si vous prenez la version, je dirais, prévoyance personnelle, qui n'est pas celle qui est autonome, dans ce cas-là, nous, on vous accompagne quand même pour nous assurer que vous avez bien fait les choses, que vous avez bien rempli votre testament, et que vous avez bien rempli le questionnaire d'accès, enfin la procédure d'accès à votre compte, et que vous avez bien prévu aussi un coffre-fort ou une mise chez le notaire. Mais vous avez bien en fait vérifié que tout le process, enfin on a bien vérifié avec vous que tout le process a été mis en place. Donc vous ne pouvez pas nous demander après coup de venir vous apporter du support sur quelque chose que nous en amont on n'aura pas pu vérifier, et sur lequel on sera en fait assez peu à même de vous aider en fait. Sabine, je suis une ultra bulot. Bah non, pas tout à fait, parce que si vous êtes là en live avec moi, c'est que vous n'êtes pas une ultra bulot. Je n'ai rien suivi depuis mon adhésion, ou presque. Puis-je demander un rendez-vous tel en envoyant un email pour faire le point, s'il vous plaît, sur les infos que j'aurais bien suivi. Alors Sabine, le rôle du support, c'est pas forcément de vous tenir au courant sur les nouveautés qu'il y a eu. Si vous voulez vous tenir au courant des nouveautés qu'il y a eu, vous avez accès dans votre zone membre à l'onglet qui s'appelle ressources, dans lequel vous allez avoir en fait l'intégralité des replays. Dans les replays, quand vous allez sur la vidéo YouTube, vous avez sous le descriptif de la vidéo YouTube, vous avez les chapitres. Et du coup, ce qui vous permet en fait d'accéder aux informations rapidement sans avoir à revisionner l'intégralité de la vidéo. Ça, c'est le premier point, Sabine. Le deuxième point, c'est que justement, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit « mais je ne comprends pas pourquoi mon rééquilibrage a été fait sur le top 5, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas suivi ?» Et donc oui, je l'ai informé qu'effectivement, on avait fait une mise à jour, une amélioration du logiciel, de la stratégie,
qui fait que maintenant, en sous-valorisation, on rééquilibrait sur le top 5. Et donc, du coup, il me dit, bah, c'est bien, mais moi, je suis pas au courant. Et effectivement, il a pointé du doigt quelque chose, et donc, du coup, je l'ai remercié parce que, effectivement, du coup, ça nous donne un bon feedback et on va s'améliorer par rapport à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre, je pense, maintenant dans les prochaines invitations au live, pour éviter de vous surcharger d'emails, on va remettre en PS l'ensemble des améliorations et des modifications qui ont été apportées de manière très succincte, très synthétique, pour que vous puissiez y accéder. Et peut-être que là, avec toutes les... Et peut-être qu'on fera un mail une fois par an qui reprendra, ou alors quand il y aura une modification importante, comme celle-ci de ce mois-ci, où on voit qu'effectivement, sur la synthèse, il n'y a plus que 5 cryptos alors qu'on est censé en avoir 30. Effectivement, dans ce cadre-là, peut-être qu'on fera un mail spécifique où on parlera d'une amélioration en particulier et on relistera l'ensemble des améliorations. Donc voilà, Sabine. Mais par contre, effectivement, contacter par téléphone ou le support, ou par visio le support pour ça, sincèrement, le support, ils ne sont pas habilités à vous répondre par rapport à ça. Eux, c'est vraiment sur la partie technique. Ils n'ont pas forcément une visibilité sur l'ensemble de l'historique. En tout cas, ils n'ont pas vocation à se rappeler de ça de manière importante, de manière détaillée pour pouvoir vous le restituer. Sophie, est-ce que c'est possible que ce modèle soit envoyé par email, s'il vous plaît? Alors pour ça, il faut envoyer un mail au support, une fois de plus, mais sincèrement, vous pouvez vous connecter à votre zone membre, aller dans l'onglet ressources et vous voyez que il y a les documents à télécharger et donc c'est les premiers documents à télécharger ici. Vous cliquez et vous allez les recevoir directement. Mais Sophie, on est là pour vous aider, donc si vous avez besoin que vous l'envoyez par mail, envoyez-nous un simple email sur support@crypto-bulot.com et on fera un plaisir de vous l'envoyer. Quels seront les impôts à payer pour le bénéficiaire si les impôts sont transférés sur un compte bancaire? Alors ça, franchement, j'en ai aucune idée. Ça dépendra du pays de résidence et ça dépendra, à mon avis, en grande partie du patrimoine, de votre patrimoine. Pourrais-je juste dire que pour le bénéficiaire en cas de décès, la personne qui sera ma conjointe au travers d'un justificatif pour retirer les fonds sur mon compte sans spécifier l'identité d'une personne précise? Le problème, c'est que conjointe, il faut un justificatif de conjointe. Dans l'absolu, dans les testaments, on peut tout mettre. On peut mettre premier enfant, deuxième enfant, et puis après, s'il y a assez d'informations pour retrouver le premier enfant et le deuxième enfant, le notaire, il doit pouvoir faire son travail. Mais conjointe, c'est un peu vague parce que aujourd'hui, avec Tinder, on peut changer de conjointe un petit peu toutes les semaines. Et donc, c'est quoi, comment la personne prouve qu'elle est conjointe? Donc voilà. Après, si vous mentionnez dans votre testament la dernière personne avec laquelle je me suis marié, je pense que le notaire il doit pouvoir faire ce qu'il peut pour retrouver ça. Mais une fois de plus, c'est quand même pas des choses qui changent régulièrement, enfin normalement. Donc je vous invite quand même à mettre à jour régulièrement vos testaments. Alors, Nicolas, oui, c'est 197 € en one shot, effectivement. C'est la version totale où c'est 297 € en one shot. Et ensuite, il y a un complément qui va permettre en fait de financer les relances qui vont être activées au fil des mois et des années. Mais effectivement, pour la version perso, c'est 197 € en one shot. Il n'y a pas d'abonnement par rapport à ça. En fait, il faut comprendre que les 197 €, en gros, c'est le volume de temps que nous, on a identifié pour vous accompagner. Franchement, on n'a fait vraiment pas ça, enfin, on fait pas de marge là-dessus. C'est le volume de temps qu'on a identifié pour vous accompagner sur la rédaction du testament, vérifier que le testament il est bien rempli, vérifier qu'on a bien la liste de vos contacts et voilà qu'on peut vous apporter du support le jour où il se passe quelque chose et qu'on met en place le suivi d'inactivité. C'est ça en gros ce que payent les 197 €. On n'a pas vocation à vous prendre un abonnement là-dessus parce que c'est pas un travail qu'on va reproduire tous les mois, alors que le logiciel fait bien son travail de rééquilibrage lui tous les mois. C'est pour ça que c'est sur une offre à abonnement. Le testamentaire spécial pourra-t-il faire le transfert des fonds sur un autre compte CryptoBulot? Alors oui, tout à fait, parce que notamment dans les informations que nous on va vous demander si vous prenez la version prévoyance totale, on va vous demander de whitelister l'adresse du compte Binance ou Kraken de votre testamentaire principal, ce qui nous permettra plus facilement de faire le transfert des fonds. Donc oui, alors ça peut être après, s'il est sur CryptoBulot, c'est encore plus simple parce que du coup, on aura les informations.
Sabine, ok, super. Les replays devraient suffire. Ouais, sauf qu'il y en a beaucoup. Et donc, à chaque fois, c'est 1 heure, voire un peu plus de contenu à écouter. Mais vous pouvez l'écouter en accéléré sur YouTube. Autre sujet, quel impact du prochain halving sur le Bitcoin? Je pense qu'on est déjà en train de ressentir aujourd'hui les impacts du halving sur le Bitcoin. C'est un impact qui est complètement structurel. En fait, il faut savoir que le halving, c'est le fait de diviser par 2 à chaque fois le nombre de Bitcoin générés pour la même capacité de minage. Ou en gros, c'est pour à puissance de minage identique, à partir du halving, eh bien, on va diviser par 2 le nombre de Bitcoin qui seront produits. Donc en gros, de manière mécanique, on va réduire la production de Bitcoin à partir du moment où le halving va passer. Voilà. Donc forcément, de manière structurelle, ça fait augmenter la valeur du Bitcoin, puisqu'en fait, ça développe sa rareté. Michael, les 197 € sont-ils prélevés sur CryptoBureau? Non, les 197 € ou les 297 €, donc les paiements en one shot, sont payables soit par PayPal, soit par carte bancaire. Quand vous allez sur la zone membre, vous allez pouvoir en fait voir. Donc, dans la première question, c'est quelles sont les offres. Vous cliquez. Ça fait apparaître le tableau récapitulatif des offres. Ensuite, vous cliquez soit sur la version totale, prévoyance totale ou prévoyance personnelle. Et là, du coup, ça vous amène sur un formulaire d'inscription, de souscription. Et du coup, c'est là où vous allez payer les 197 € ou les 297 €. Voilà, les amis. Donc, vous aviez beaucoup de questions. Mais c'est très bien. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toutes les questions qui ont été traitées là pendant ce live et on va les intégrer à la FAQ de cet onglet là de prévoyance. Voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes contents parce que c'était quelque chose qui nous était demandé depuis déjà quelques mois. On a vraiment travaillé ardemment là-dessus pour vous sortir quelque chose de bien ficelé. Bien sûr, c'est des choses qu'on va améliorer parce que là, aujourd'hui, on est juste sur un modèle en version doc, mais pour bien sûr à l'avenir, on va prévoir que vous puissiez ajouter vos proches via l'interface de manière 100% autonome. Enfin bref, on va travailler encore à l'amélioration de ça. Mais en tout cas, on est sur une première version qui vous permet déjà de vous rassurer par rapport à ça et de mettre en place les choses nécessaires si vous pensez que c'est un point qui est important et urgent de votre côté. Si l'exécuteur n'a pas de compte sur un exchange, du coup, c'est là où il va falloir qu'il se connecte lui-même sur le compte et qu'il ait du coup vos codes d'accès pour pouvoir se faire un transfert. Et donc, peut-être à ce moment-là, il va se créer lui-même un compte pour se faire un transfert sur son propre compte et ensuite pour récupérer l'argent par virement SEPA. Donc voilà, mais ça, c'est un petit peu à vous d'anticiper ça aussi. Effectivement, si vous désignez un testamentaire spécial, il serait quand même bien que lui-même ait prévu déjà de se créer un compte de son côté pour faciliter les choses lors du transfert s'il y a besoin de faire un transfert. Philippe, beau travail, merci Philippe. Serge, super visio, super boulot, le bulot. Merci Serge, bravo pour ce travail de fond. Alphin, Sophie, extra, merci Florent. Voilà. On a bien travaillé, effectivement. On est content de pouvoir vous proposer ça. Et donc, c'est chouette. On continue à avancer. Vous voyez qu'on n'est pas toujours sur l'amélioration du logiciel. On est vraiment sur l'amélioration de l'offre de manière générale pour toujours rester dans la philosophie du bulot où vous avez le moins de choses à vous préoccuper et vous êtes le plus serein possible. Et je pense qu'effectivement, avec cette version en prévoyance, quelle que soit la version que vous allez, pour laquelle vous allez opter, je pense qu'avec les 3 options, on peut vraiment cibler chacun des profils qu'on peut imaginer avoir parmi les membres. Donc voilà. Donc, si vous pouvez faire de manière 100% autonome, franchement, sincèrement, faites-le, parce que nous n'avons pas vocation, voilà, je vous ai dit une fois de plus, on ne fait pas de marge là-dessus, on n'a pas vocation à vous vendre ça. Si vous voulez, après qu'on vous accompagne sur la version perso, où effectivement vous avez un testamentaire spécial qui est défini, mais vous voulez qu'on soit là en support avec lui pour l'accompagner et pour suivre votre inactivité et déclencher peut-être à un moment donné le fait qu'il faut s'alerter sur votre niveau de santé, voilà, on peut être là aussi. Et si vous voulez qu'on soit nous-mêmes testamentaire spécial et qu'on gère nous-mêmes le transfert des fonds, on peut également le faire. C'est le niveau le plus avancé de l'accompagnement qu'on peut vous proposer par là-dessus. Mais je pense que la majorité d'entre vous peut-être vont s'orienter sur la version prévoyance perso à 197 €, qui est peut-être, je pense, à mon avis, peut-être le meilleur compromis entre le confort que vous allez avoir vous de votre côté, pour notamment la mise en place des documents et le suivi et vous assurer que tout est bien mis en place. Mais après, si vous pensez 100% autonome, allez-y, voilà, sentez-vous libre de faire comme vous
souhaitez. On a vraiment mis de notre côté les 3 options qui nous semblaient les mieux pour vous apporter le plus de confort possible. Voilà, Sophie, extra, merci Florent, Guy, merci, beau travail, José, félicitations pour cet excellent travail, Vincent, merci, bonne journée, Mickaël, merci, Nicolas, un pouce en avant, merci beaucoup, maître Florent, merci, Eric, merci encore, bon boulot, Sylvain, merci, à la prochaine Florent. Florent au top, toujours Pascal. Merci à vous tous d'avoir encore été là. Vous étiez encore nombreux à ce live, comme quoi vous n'êtes pas si bulot que ça. Très heureux de continuer à vous apporter de la valeur et à renforcer le service. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau live pour vous en dire toujours un peu plus sur les actualités du monde de la crypto, les actualités du côté de Binance et de Kraken s'il y en a, et des améliorations encore à venir sur Crypto Bulo. Merci encore à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.